Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Je voulais ce soir regarder si on avait des énergies à découvrir et voir s'il y avait des messages pour nous aujourd'hui avec le Lightyear Starro. C'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé pour vous. Alors, on me parle de très belles choses ici. On a le monde et l'impératrice. Donc on a plein de choses ici, d'élévation, de transformation, de fertilité, d'aboutissement. Donc on a vraiment énormément de choses positives à notre portée ici. Je vois qu'il y a encore des doutes aussi. On voit qu'on est encore en dualité, qu'il y a encore plein de choses qui sont au fond de nous. On hésite un peu, on ne sait pas trop quoi penser. Ah. Alors ici, on nous parle de dépression encore. Quand on dit dépression, c'est un grand mot. Mais on parle en tout cas de pensées encore assez négatives. On voit aussi bien qu'il y a cette façon de regarder les choses sous un mauvais angle encore à certains moments. Mais on voit aussi qu'il y a moyen de changer de point de vue et qu'on est de suite alors à ce moment-là dans la construction, on met les choses en place, on fait ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et à ce moment-là, on est vraiment prêt pour la réussite. On va voir le roi de Pentacle, bien assis dans son fauteuil. La tempérance, la force, ce sont de très belles cartes tout ça ici. On a quand même chaque fois une petite carte ou l'autre qui vient un petit peu nous montrer que on n'a pas encore totalement tourné la page et totalement retrouvé de bonnes énergies, mais dans l'absolu, on est quand même dans l'évolution très positive. Ici, on a le roi d'épée. On ne se laissera plus faire. On peut être tranchant, on peut être piquant, parce qu'on est encore un petit peu fragile, ce qui est normal. Mais on sait où on va, on s'informe, mais on sait se défendre, on sait défendre nos opinions, nos valeurs. Viens, allez, viens mon doudou, allez, viens. Oui, viens, plutôt que de pleurnicher. Allez, viens, allez. Bon, je vous présente Smax, mon chat pleurnicheur. On dirait qu'il va mourir parce qu'on ne le laisse pas sortir le soir, ne pas qu'il se fasse écraser. Donc ici, on a donc l'assise de notre roi de Pentacle qui est bien dans sa peau, ancré dans ce qu'il a, qui est dans la matière, mais en même temps qui ne se prend pas la tête. Voilà, on le sent bien dans ses pompes. On a aussi la force qui, pareil, nous aide ici à aller voir au-delà du miroir, à aller voir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. On a la tempérance qui est là aussi pour nous aider à garder cet équilibre qui est parfois ici effectivement très compliqué entre cette dualité, ces doutes, des choses qu'on refuse parfois de voir. On est vraiment fort là-dedans, des choses où on doit ouvrir les yeux en fait. C'est changer de point de vue, ouvrir les yeux, regarder d'une autre façon les choses. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est très important, très marqué dans cette façon de voir les choses. Donc c'est une changer d'angle, de vision. Et on voit qu'il y a, voilà, il y a cette recherche d'équilibre entre accepter de voir les choses et les acter, les passer. Et voilà. Ici, on voit que ce sont des choses qu'on a beaucoup de mal à garder en équilibre et qui peuvent parfois nous empêcher de dormir la nuit. Ici, on voit que avec le 9 d'épée, on voit que c'est encore très, très vif en nous. Et cet équilibre, on le voit là, il est assez difficile à conserver. Mais on a la tempérance qui aide, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on voit que le 2 de Pentacle ici,
c'est quand même un équilibre qu'on gère, qu'on sait conserver, mais on a l'impression qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait avoir, qu'il y a un petit peu de frustration. On ne sait pas combien de temps ça va durer en fait, cette capacité à avoir cet équilibre. Permettez 2 petites secondes. Allez, va par là. Va embêter Valère. Voilà. Et puis il va revenir ici à tous les coups. Parce qu'il adore venir m'embêter. Revenons à nos moutons. Donc, ici, on voit qu'ici, nous avons le 7 de Pentacle, qui est une carte qui nous rappelle qu'effectivement, on a semé, qu'il y a des choses qui nous attendent, mais qu'il ne faut pas toujours être pressé. Il faut le temps que les choses évoluent, que les choses grandissent, que la graine qu'on a semée grandisse et porte ses fruits. Donc, il ne faut pas espérer que les choses aillent trop vite. Les choses peuvent être un peu lentes, c'est normal. Il y a ce temps de repos où on doit patienter que les choses aboutissent et arrivent à maturité. On a l'empereur ici qui lui là il reprend le pouvoir. Donc on a vraiment ces cartes de force ici et de pouvoir avec l'empereur, la force. On a quand même ici le roi de Pentacle aussi qui est quand même assez dans son assise et tout. Donc je veux dire, voilà. Il y a moyen de trouver tout doucement un équilibre. Pas toujours facile, mais ça vient, ça vient. Alors, je vais mettre là-dessus, voilà, l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu ce qui nous attend avec l'oracle des miroirs, s'il va nous donner une précision. On parle d'un nouveau contrat. Alors, on a mis effectivement des choses en place ici. Et alors, on voit qu'il y a un contrat qui peut effectivement aboutir. Alors, contrat, ça peut être une alliance entre 2 personnes. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être une nouvelle idée, une association. Toutes ces choses comme ça qui peuvent entretenir de quelque chose d'un peu acté dans notre tête, dans nos façons de faire. Alors, on parle aussi ici d'un contrat par rapport à une instabilité et par rapport à une séparation. Donc, on s'est peut-être senti très instable, justement, avec toutes les cartes qu'on a vues avant, à cause d'une instabilité due à une séparation. Donc, il peut y avoir une séparation par le passé, et ça crée de grandes instabilités en nous. Et c'est là qu'on décide avec nous-mêmes de créer ce contrat. De se dire, voilà, maintenant, c'est terminé, je passe à autre chose, ça a assez duré. Et on sent que c'est quelque chose qui avait vraiment un impact très, très fortement ancré en nous, parce qu'ici, on a l'hérédité, qui est aussi bien une carte du passé, mais aussi de la famille et tout ça. Et on a d'ailleurs la carte de la famille. Donc, je crois que c'est quelque chose, quelqu'un ou un lien qui était là depuis très longtemps, qui était ancré effectivement dans notre vie, dans notre passé, dans notre famille, et qui est d'autant plus difficile, mais qui créait justement d'autant plus ces instabilités familiales et dans notre tête. Donc je vais retirer quelques cartes ici sur la stabilité. Oui, il y a une prise de hauteur, hein. On a changé d'angle de vue, c'est une fois de plus le cas de le dire, pour justement pouvoir approcher un peu de sérénité. Là, on parle séparation avec un homme. Et là, on a tranquillité et la chance. La chance, c'est des opportunités à pouvoir saisir par rapport effectivement à cette tranquillité, à pouvoir enfin obtenir après cette séparation. Parce que ça vous a vraiment trop plombé. Maintenant, vous avez cette opportunité, cette chance de pouvoir rebondir et de passer à autre chose. Au niveau du contrat, c'est par rapport ici à de la légèreté. Donc, vous avez envie d'avoir quelque chose de passionnant, peut-être même un peu d'addictif. Ici, on parle carrément de trahison, donc on peut retourner vers cette idée d'avoir peur quand on s'investit dans quelque chose très fort, très passionnément, que ce soit une relation ou une activité. On a toujours peur de cette déception. Quand quelque chose passe sur nous, sur nos envies, sur notre cœur, sur notre tripes, il y a toujours cette peur d'être déçu derrière, que ça ne marche pas comme on veut, que la personne nous trahisse, parce que ce n'est pas toujours qu'en amour qu'on a la trahison. Il y a la carte de la sexualité qui représente surtout des passions et pourquoi pas une addiction. Donc ici, si on a réussi effectivement à passer le cap de cette séparation et éventuellement de cette trahison,
qui peut être effectivement une trahison clairement sexuelle aussi. Donc ça peut être une tromperie clairement qui a rompu le contrat de confiance que vous aviez fait avec l'autre personne. On voit qu'ici, effectivement, il y a une chance vraiment de passer au-delà de ça. Hein. Il y a une opportunité, une chance. Ici, on a des retards. Ça, pour l'instant, la carte des retards, on a l'impression qu'on ne vit plus que ça. Alors, il y a certainement un petit peu la situation sanitaire qui n'aide pas du tout concernant ces retards, effectivement. Hein. Tout prend du retard, on ne sait pas voir les gens comme on veut. Enfin, il y a plein de choses, effectivement, qui contrarient un petit peu le tout. Hein. On va un petit peu aller voir par rapport à cette hérédité et la famille pour voir cet impact. Donc, on parle du retour du passé et qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites. On parle ici de choses officielles, donc on parlait aussi de contrats. On parle de culpabilité, donc il y aurait peut-être bien un retour de cette personne qui vous a effectivement trahi, parce qu'elle se sentirait coupable. Et on parle même qu'il y a une annonce qu'elle pourrait faire officielle. Donc c'est pas impossible que cette personne veuille peut-être effectivement revenir. D'où ici qu'on parlait de l'homme, de l'opportunité, de la chance et de la tranquillité. Il y a peut-être effectivement, oui, on parle d'un retour encore. Donc ici, on va voir alors sur la trahison un petit peu ce qu'il y a moyen de... On parle de distance. Donc ce n'est pas possible que ce soit la distance qui ait créé un changement, voilà, qui est ramené à l'amour. Donc il y a cette distance par rapport à l'amour, le fait de vous avoir un peu perdu, d'avoir pris cette distance avec vous. Voilà, c'est ça, avec la femme, a rendu peut-être justement cet amour fécond. Donc c'est peut-être justement cette séparation qui aura créé, voilà, ici on parle d'à nouveau de correspondance, donc il y aura à nouveau des contacts. C'est probablement ça, cette chance et cette opportunité ici qu'on vous annonce. Donc, ici on parlerait plutôt d'un retour plutôt que de tourner une page, mais je crois quand même malgré tout qu'il y a tourné la page sur le passé, sur la situation dans cette relation qui vous a fait souffrir. Parce qu'on parle de changement ici. On peut imaginer que les choses ne vont plus se passer de la même manière. On parle d'une réussite sur vous. Donc je vais un petit peu voir avec le 77 ce qu'il en est. Mais si apparemment ce retour en force se ferait relativement doucement, puisqu'on avait la carte du 7 de Pentacle où on annonce quelque chose de lent, qu'il faut attendre que ça pousse, que ça germe, des choses qui vous empêchent de dormir. Donc je crois que ce retour, dans un premier temps, ne va pas forcément vous apaiser, parce qu'il y a eu effectivement cette trahison, cette addiction, ce côté... cette relation n'a pas été de tourpeau. Cette relation n'a pas été de tourpeau, et du coup, le retour de cette personne est une chance et une opportunité, mais elle n'est peut-être pas totalement vécue telle qu'elle dès le début. Alors on voit qu'après il y a une sérénité, hein, une tranquillité. Donc je crois que de toute façon, que vous vous remettiez ensemble ou non, c'est quelque chose, c'est des discussions, c'est un contact, une correspondance qui va de toute façon vous faire du bien, qui va soit vous aider à passer à autre chose et à vous détacher, soit qui va remettre les choses en place. On va voir ici avec le 77 si on va en savoir un peu plus à ce niveau-là. Alors on parle d'une solution et d'une protection. Donc là, franchement, je ne vais pas dire que c'est déjà notre réponse, mais un peu de choses près quand même. Alors on parle de la maison ici, qui peut être votre fort intérieur, parce qu'on a l'enfant. Donc ça peut être vraiment votre enfant intérieur. Hein. Non. Donc ici, c'était quand même sur les cartes de la séparation, de l'homme, de l'opportunité. Oui. Donc en fait, je pense qu'on a vraiment ce changement. Cette personne qui a voulu la séparation ou qui fait que vous avez créé la séparation ne voulait pas de maison, d'enfants, de tout ce qui concerne l'engagement en général. Et là, ici, il y a le oui maintenant. Donc
on dirait que cette personne a accepté d'entendre votre enfant intérieur, quand vous vous êtes exprimé, a accepté d'entendre vos revendications et qu'il a peut-être compris, parce qu'il y a le triomphe ici qui est là. On voit qu'il y a une opportunité effectivement qui va arriver assez rapidement finalement, après un certain temps de repos. Donc ici on a le repos, on a les voyages, on a la prise de distance, le fait de partir un peu pour se changer les idées. Et on voit ici que il y a ce triomphe ici qui vient après ce non et qui va vers un oui. Donc je crois qu'ici il y a vraiment une écoute qui s'est faite. On a une discontinuité, si je vais un petit peu d'ailleurs aller remettre des cartes dessus pour voir ce que ça annonce. On a une invitation ici. On a la vague d'abondance, le silence. On va aller voir sur le nom. Le nom pour le temps et la patience. Et là, on a les projets, oui, au projet et à l'engagement. Vous voyez ici, c'était vraiment... avant, il n'était même pas question pour lui de plus tard. C'était non, c'était... l'engagement n'était pas fait pour lui. Il ne voulait pas entendre parler de ça. Et on dirait qu'il y a une illumination qui vient peu d'arriver, qu'il y a quelque chose, une évidence, une prise de conscience qui vient de se faire, qui a mis du temps, hein, et qui a permis à cette personne de prendre conscience de tout ça. On voit un petit peu ce qui va être entendu. Apparemment, il va parler ici, hein, mais il va vraiment se livrer sur qui il est. Parce que cette carte-ci, normalement, c'est vous. Et soit il va vraiment vous écouter, vous, voilà. Soit il va vraiment se livrer, lui, sans plus rien cacher. Je vais un petit peu voir ce qui... Voilà, il y avait donc des conflits avant. Et ici, il va vous expliquer les conflits. Il va vous mettre un petit peu, et ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour, d'amitié. Enfin voilà, ce ne sera pas de l'agressivité. Il va vous expliquer le pourquoi il a agi comme il agit. Donc ici, on voit que ça peut aller très vite. Apparemment, il y a quand même des sous. Ici, on parle d'un niveau, un statut financier quand même élevé. Et là, on voit qu'il y a ce silence qui va apparemment rompre, puisqu'il y a des choses à apprendre. Donc, on va un petit peu voir là-dessus. Il y a une ouverture, donc. Donc, peut-être bien sur des émotions, sur l'instabilité. Donc, on va certainement à nouveau en apprendre là-dessus. On parle de la méfiance. Donc, tout ça, ce sont des cartes, l'enfermement. Donc, toutes les cartes négatives, ici, et l'harmonie. Donc, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui a créé tout ça. Alors, une fois de plus, on a la carte de la chance qui est là. Hein, donc, on a une deuxième fois cette carte de chance qui n'est quand même pas une carte qui est susceptible d'être là tout le temps, mais qui, pour l'instant, je trouve quand même pas mal souvent là. Donc, on est quand même... On va un petit peu voir cette invitation. L'invitation, c'est pour vous dire qu'on a vu les choses sous un nouvel angle, avec une autre vision. On a regardé, on a ouvert les yeux et on voit autrement. Alors, il y a aussi cette carte qui a un petit peu de méfiance quand même par rapport à des choses un peu noires de la personne que vous connaissez, qui aura coupé avec ces choses noires et néfastes, parce qu'elle a changé d'angle. Alors ici, on voit qu'il y a un projet. Un projet, on parle de don, de tendresse, et par rapport aux choses auxquelles on avait tourné le dos. On voit qu'il y a eu une lumière qui est vraiment venue, il y a une prise de conscience, il a été éclairé par le pourquoi vous aviez tourné le dos, ou pourquoi lui avait fait l'erreur de vous tourner le dos. Et c'est pour ça qu'il va reprendre les communications avec vous. Parce qu'il en aura vraiment envie. Il y a vraiment la carte de l'envie. Et ici, on va voir qu'au niveau de la maison, si c'est une habitation, ou si c'est pour effectivement, comme je parlais tout à l'heure, du temple intérieur, de l'enfant, de votre enfant intérieur, on voit ici que ça va être assez rapidement
chaleureux et on peut même parler d'été, ce qui peut être quand même assez rapide puisque nous sommes déjà au printemps. Et oui, c'est quelque chose qui va vraiment se réchauffer l'atmosphère assez rapidement. Il y a une prise de hauteur qui va être prise avec tout ça et ça va vraiment apporter de la chaleur entre vous. Donc je crois que là-dessus, on a déjà pas mal fait le tour. Je vais peut-être tirer une ou deux, enfin quelques cartes ici de l'améthyste love pour éventuellement savoir si ça pourrait être quelque chose qui va être stable et constant. Est-ce que cette relation va évoluer de façon constante et stable, harmonieuse? Est-ce que cette relation va se passer de façon harmonieuse? Est-ce que cette relation va se passer de manière stable, durable et harmonieuse? Est-ce que cette relation va se passer de façon stable et harmonieuse? Est-ce que cette relation va évoluer de façon stable et harmonieuse? Alors on parle d'un homme ici qui est en transformation, en renouveau, en changement, qui donne des ailes. Donc on peut espérer que oui. Mais les cartes que je vois ici sur là sont moins bonnes, donc je vais voir. Non, ça va, ça. Elles sont quand même. Voilà. Donc ici, on nous parle donc d'un amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Donc je pense que c'était plutôt ce qui vous liait par le passé. On parle d'une relation karmique ici, qui maintenant elle va être beaucoup plus stable, avec de la fidélité, beaucoup plus ancrée. On parle aussi que les épreuves vous auront fait grandir, vous auront fait avancer. Vous êtes capable maintenant de déplacer des montagnes, ou en tout cas lui, dans sa perception maintenant, dans sa compréhension, sera parvenu à débloquer ça. Il y a la fin d'un cycle par rapport à ces relations éphémères. On voit que le temps ici aura agi pour faire ce déblocage, pour réchauffer toute cette atmosphère et pour parvenir maintenant à créer ces changements. Alors on dit quand même qu'il faut le temps pour tout ça. Donc même si la personne a pris prise de conscience, il n'est pas dit que même si dans sa tête les choses ont changé, il n'est pas dit qu'il saura peut-être de suite mettre les choses en place. On dit que la foi soulève les montagnes, que les épreuves et tout ça aide, mais entre le mental où oui, maintenant je veux, je sais, et puis arriver à modifier les schémas et à mettre vraiment en place concrètement les choses, il va falloir du temps. Ça va se faire, mais il va falloir du temps. Donc je crois que toutes ces cartes sont quand même assez bonnes et positives. Donc je vais achever le tirage ici sur une petite carte conseil, les portes de l'intuition. Je crois que vous pouvez vraiment être serein. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Mais je crois que c'est le meilleur des conseils. C'est que quoi qu'il arrive de toute façon, si vous avez des doutes ou si vous sentez que les choses sont belles, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Jamais lui ne vous décevra. Vous serez toujours en harmonie. Restez aligné avec vous-même et ça ne pourra être que bon pour vous. J'espère que cette guidance pourra vous aider, que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et j'espère à très bientôt lors d'une autre guidance. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.